Bonjour à tous, bienvenue sur FM6. Donc vous l'aurez compris, ce que je vous propose, c'est une nouvelle série complète avec la modélisation d'une jante, d'un pneu, hein, donc une roue complète, de son animation, de son texturage. Donc on texturera. Donc je pense que je vais faire 2 ou 3 tutos, hein. On va texturer donc notre roue, on va l'animer et on fera un montage également, donc final avec plusieurs caméras, hein. Ici on voit j'ai utilisé plusieurs caméras. Et donc sur vidéo editing, on passera à vidéo editing pour faire donc un montage d'une animation donc complète. Voilà. Donc on va commencer par la modélisation de notre jante. Donc la jante, voilà à quoi elle ressemble, hein. Donc voilà, on va faire une jante approchante, hein. Là j'ai un peu exagéré sur la déco, mais bon, voilà. Donc je passe sur une autre fenêtre et puis je commence à vous expliquer tout ça, hein. Voilà. Donc, la première des choses, déjà, on va voir énormément de choses, hein. Donc, encore une fois, pour ceux qui prendraient mes vidéos en- pour la première fois, moi, je préfère faire des séries de A à Z. Et donc, sur la chaîne, vous allez trouver plein de tutos, donc avec des séries. On commence à modéliser un objet, puis on va l'animer, le texturer, etc. Donc on apprend évidemment beaucoup plus de choses que si on regarde un tuto où on apprend comment fonctionne tel et tel outil, hein. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Alors c'est parti, donc je vais rajouter un cercle déjà. Donc un clic gauche ici dans cette fenêtre, ici, donc outils, puis outil créé, pardon, cercle. Et là je vais modifier cette valeur ici, puisque à chaque fois que vous rajoutez un cercle, un objet d'ailleurs quelconque ici sur la scène ici, vous avez ici la possibilité de modifier des éléments. Donc là, le nombre de vertices, vous tapez 64 vertices, voilà. Oui, ça va être 64, je dis pas du tout, oui, c'est ça. 64. Ensuite, ce cercle, on va le mettre debout sur la scène, puisque là, il est à plat. Donc je vais faire RX90, un clic gauche pour lâcher, puis je clique sur Tab pour venir en mode Edit et je zoome. Je vais taper sur le 1 de mon pavé numérique pour me mettre dans la vue 1, dans la vue de face. La vue de face 1. Voilà. Je fais tourner la roulette de ma souris, j'agrandis mon cercle et là je vais modifier, faire une sélection. Donc ici je vais aller dans sélectionner, puis désélectionner en damier. Donc voilà ce qui se passe. Et là vous allez modifier les valeurs. En l'occurrence, là, il suffit de taper 3 ici, ou alors vous utilisez les petites flèches, ici 3, et ici 1. Ce qui va nous donner une sélection de 3 vertices qui sont donc sélectionnés, donc avec un interstice de 1 vertice qui n'est pas sélectionné. Alors ensuite, je vais faire extrude surface. Alors je vais utiliser beaucoup de façons de faire, hein. Je ne vais pas utiliser, j'aurais pas forcément fait comme ça, mais là, comme je fais un tuto, je vais en profiter pour vous faire voir le plus possible d'outils possibles. Le plus possible d'outils, voilà, pour parler français. Et donc, je vais faire des choses qui pourraient paraître, pour ceux qui sont un peu habitués, pas normales, mais le but, c'est d'apprendre. Là, en fait, ce que j'aurais pu faire, là, je vais sélectionner A, je désélectionne tous, et je vais sélectionner ceci. Voilà. Extrude surface, donc j'aurais pu le faire avant, hein, extrude surface, ce qui m'aurait permis de ne pas être obligé de resélectionner, hein, voilà. Donc je n'utilise pas une manière conventionnelle de faire les choses, mais pour pouvoir donc expliquer comment on fait les choses et utiliser beaucoup d'outils. Là je vais dupliquer ceci, Shift D, je le duplique et je réduis la surface S. Je viens l'amener au centre ici, tout ça pour vous faire voir que vous pouvez utiliser cet outil-là pour pouvoir souder un ensemble de vertices. Je clique ici sur cette icône et je vais donc agrandir surface très légèrement jusqu'à temps que je vienne toucher les autres vertices. Et dès que j'arrive à toucher les autres vertices, un clic gauche
et on voit des petites... on voit voilà, la continuité ici, donc ça veut dire que c'est soudé. Il y a une continuité, donc un éclairage qui se fait sur les arêtes ici, ce qui signifie que je suis soudé. Donc je recommence, je reviens en arrière, CTRL Z, et je recommence, surface, je viens positionner les vertices les uns au-dessus des autres, puis un clic gauche, et ça n'a pas marché. Donc surface, je recommence, un clic gauche, voilà. Là c'est bon, tout est soudé. Si j'attrape un élément, on voit bien que voilà, tout bouge en même temps. Ensuite, je reviens en vue 1, C, surface, voilà. Et là, je vais faire en sorte donc que les rayons aient donc une coupure en plein milieu. Donc je recommence, extrude surface. Oui, j'aurais pu ne sélectionner que... Je fais une bêtise là. Tiens, on va avoir un mode de sélection. Je sélectionne ces faces-là. Puis, je vais ici dans sélectionner, similaire, périmètre. Ce qui fait que j'ai sélectionné ça. Ensuite, je peux désélectionner ces tours. Parce que moi, ce que je voulais, c'était agrandir les rayons et avoir une coupure en plein milieu. Donc, extrude surface, voilà. Je vais resélectionner le tour ici. Shift D. Ici, je désélectionne ça. Parce qu'autrement, voilà, ça c'est soudé. Hein. Si j'oublie de désélectionner ici, ça c'est soudé. Donc, je recommence. Shift D. Un clic gauche. Surface. Je reclique ici pour souder. Surface. Voilà. Donc ce que je voulais, c'était avoir des plus grands rayons ici. Bon, là, on voit qu'il y a des faces de toutes les couleurs. Simplement, vous avez des faces à l'endroit et des faces à l'envers. Donc voilà, les faces ont un endroit et un envers. Hein. Donc je vais tout sélectionner et je vais faire en sorte d'aller dans ombre ici, ombrage, ici, et recalculer. Voilà, comme ça, tout va être... Alors là, on voit que ces faces-là ne sont pas du bon côté. Donc je vais les remettre du bon côté, hein, en faisant inverser. Je sélectionne tout, et comme moi j'aime bien avoir les faces blanches visibles, je vais inverser la direction, voilà, pour avoir toutes ces faces là bien comme il faut. Là on voit que voilà, j'ai des vertices que je ne devrais pas avoir, ici. Alors là pour sélectionner ça, je vais tenter par exemple, ici un nombre de faces adjacentes, non ça marche pas. Je vais tenter une sélection ici à partir de... Alors similaire normal, essayer, similaire normal, non bon bah. C'est pas grave dans ces cas-là, hein, parce que là, je les ai en trop. Et voilà, X vertice. Je reviens en arrière. X vertice. Ça se trouve, j'ai des doublons. À force de bricoler, donc je vais retirer les doublons. Outils. Donc les doublons sont des vertices qui sont positionnés les uns au-dessus des autres. On ne les voit pas. Voilà, j'ai 48 doublons. Voilà pourquoi je n'ai pas pu supprimer correctement ici ces vertices-là. Donc encore une fois, évidemment, une façon de procéder qui n'est pas très logique, hein, mais c'est volontaire. Hein. X, vertice. Voilà, comme ça. Donc moi, ce qui m'intéressait en réalité, c'est d'avoir des rayons ici plus longs. Donc je vais recommencer pour vous faire voir ce que j'aurais dû faire normalement. Donc X, je supprime. Voilà, je remets mon curseur au centre. Shift S, curseur vers le centre. Voilà, curseur 3D ici. Je recommence, je vais rajouter un cercle. Créer.
cercle. Donc là, forcément, il y a toujours la programmation des 64 vertices qui est restée ici. Hein. RX 90, je remets mon cercle debout. Je suis donc en vue 1, tab, extrude surface. Voilà ce que j'aurais dû faire. Puis je sélectionne ici cet ensemble-là, ce cercle-là. Puis désélectionner en damier. Donc là, bah, ça a gardé les proportions ici, donc c'est très bien. Hein. Puis donc je vais faire extrude surface. Puis une nouvelle fois extrude surface. Voilà. Puis je vais pouvoir sélectionner ce cercle-là. Shift D, le dupliquer. Voilà. En ayant désélectionné ça évidemment. Donc je recommence. Shift D, surface. Et je vais ressouder en utilisant voilà, en utilisant donc cette possibilité avec cette icône, voilà. Donc voilà ce que j'aurais dû faire pour donc faire les choses normalement, hein, voilà. Donc extrude, surface, j'agrandis encore. Donc là on voit que j'ai encore des faces qui sont à l'endroit des faces à l'envers. Je vais donc tout sélectionner, puis je vais dans ici ombrage, je recommence, recalculer, voilà, tout vient se remettre à l'endroit. Alors on peut commencer à partir de là à ajouter un modificateur subdivision de surface ici. Donc la clé plate, ajouter un modificateur, subdivision de surface. Voilà, donc là j'ai ces formes-là qui commencent à apparaître de cette façon-là, hein, avec un arrondi. Ensuite, je vais sélectionner, ici c'est 4. Je sélectionne 4 faces, et encore une fois, je vais utiliser sélectionner ici de manière à ne pas me casser la tête à sélectionner les éléments les uns après les autres. Donc là, je vais dans sélectionner similaire, périmètre. Donc automatiquement, je sélectionne tout le tour comme ça. Ensuite, je vais faire des faces internes en cliquant sur le I, un clic gauche, tout de suite je sépare. Donc là, j'ai fait en fait, un nouvel ensemble de faces à l'intérieur de la sélection. Ce qui fait que maintenant, si je me mets dans ce mode ici, individuel, et que je fais surface, je vais réduire comme ceci l'intérieur. J'aurais pu le faire tout de suite en faisant I, mais bon, encore une fois, là, je vais faire d'une manière pas forcément de manière à ce qu'on voit le plus d'éléments possible. Donc là, je vais me remettre en mode. Donc là, le but c'est de faire voir la différence qu'il y a entre le mode individuel ici. Donc là, individuellement, j'ai réduit les faces. Et maintenant, si je me mets en barycentre et que je fais surface, eh bien, c'est un ensemble que j'écarte. Voilà. Donc là, je fais faire surface justement pour venir rapprocher cet ensemble ici des bords à cet endroit-là. Donc à partir de là, je vais pouvoir supprimer ces faces puisqu'elles ne me servent à rien. Donc X, face. Je supprime les faces et voilà ce que j'obtiens. La subdivision, bon, on verra plus tard, c'est pas un problème. Alors ensuite, donc là j'ai la possibilité maintenant de pouvoir modifier les éléments. Ici je vais me mettre en mode arrête. Hein. Je sélectionne Alt, un clic droit sur le bord ici et avec l'outil de déplacement, je vais venir commencer à donner des formes puisque là en fait le truc c'est de faire un dessin, une base. Donc, et puis cette base, ensuite, on va la transformer. On va lui donner des formes. Donc là, je vais commencer à repousser quelques éléments. Je me remets en vue 1. Je me mets en mode vertice pour faire des sélections. C'est beaucoup plus facile. Hein. A, je désélectionne tout. C, je viens ici en appuyant en continu sur à gauche, clic gauche sur ma souris. Et je viens sélectionner ici ces éléments-là. Alors attention dans les sélections, surtout à ne rien oublier. Mieux vaut contrôler votre sélection si elle est bonne. Une fois que vous êtes certain de votre sélection, vous pouvez commencer à la déplacer. J'utilise encore une fois ici la poignée de déplacement jaune pour venir créer cette forme-là. Donc là, j'ai subdivisé ici. Je vais pouvoir également adoucir l'ensemble en allant ici donc dans
je me remets dans le mode objet, hein, là je suis dans le mode edit, je me remets dans le mode objet, donc dans le mode objet je clique sur tab, donc les deux flèches opposées hein, sur votre clavier, et puis je vais donc adoucir, alors je vais adoucir, je vais ici dans outils, ombrage pardon, ben non c'est bon, adoucir c'est, oui ici voilà, outils et adoucir, voilà, ce qui fait qu'on voit plus de, il y a beaucoup moins de marques. Maintenant je vais commencer à rajouter des rayons de tension, pour ne pas avoir ces espèces de plis ici. Donc là, je vais rajouter un rayon en faisant CTRL R. CTRL R, donc je place ma souris au milieu ici, un clic gauche, et je fais bouger les rayons. Puis un nouveau clic gauche pour libérer ma sélection. CTRL R, je place ma souris ici, un clic gauche, je bouge ma souris, je déplace le rayon, un clic gauche, je le libère. Donc là, j'obtiens ça. Ensuite, je vais tout sélectionner et je vais commencer donc à donner une épaisseur à tous les éléments, à ma jante. Hein. Alors j'aurais pu utiliser solidifier, je ne vais pas utiliser solidifier. Euh, ouais, j'aurais pu solidifier. Voilà. Je vais faire une extension directement. Alors vous avez pour donner une épaisseur plusieurs possibilités. Par exemple, je pourrais aller ici dans Mesh, Face, puis ensuite solidifier, un clic gauche. Et là, je peux modifier ici l'épaisseur dans cette fenêtre là, voilà, en faisant comme ça. Et en fait, j'obtiens pas ce que je voulais obtenir parce que là, j'ai resserré les bords, c'est pour ça. Hein. Donc, je vais revenir en arrière et je vais plutôt faire une extension plutôt que solidifier. Parce que solidifier, ben voilà, j'ai refermé l'intérieur ici, c'est pas ce que je veux faire. Mais bon, autant que j'explique qu'on peut donner des épaisseurs. Donc, je vais contrôler que j'ai pas de doublons au cas où. Donc de temps en temps, régulièrement, pensez à les contrôler. Si vous avez des doublons, j'en ai pas. Donc là, je vais faire extrude par contre. Extrude. J'utilise donc la poignée de déplacement ici. Je désélectionne évidemment cet outil qui me permet de souder les vertices les uns entre les autres. Donc je le désélectionne et je vais faire donc extrude E. Et je vais épaissir dans le bon sens, puisque là, j'ai les faces à l'envers et là, les faces à l'endroit. Voilà. Enfin, pour moi. Ensuite, bon bah voilà, je vais donner une épaisseur à mes rayons. Hein. Voilà. Puis je vais un peu les réduire au centre ici. Et je vais pouvoir également modifier leur aspect, hein, suivant ce que j'ai envie, ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez maintenant faire des sélections et donner des formes un peu différentes. Je me mets en mode transparent, Z, puis je désélectionne tout, A, puis C, je vais sélectionner les éléments qui vont me permettre de donner des formes différentes à ma jante. Donc là, en l'occurrence, j'avais fait exprès justement de faire une coupure dans les rayons. Donc on va s'en servir. Et là, donc, je peux me remettre dans le mode sortir du mode transparent, n'est-ce pas? Et je peux modifier donc les éléments ici, tous les rayons. Je pourrais leur donner cette forme-là en les tirant vers, vers l'avant, ou alors en les repoussant encore plus vers l'arrière, comme ceci. Puis je peux également modifier leur épaisseur au centre ici. Donc là, je vais me mettre en mode individuel, donc élément par élément. Puis je vais faire S surface. Donc voilà, je peux leur donner une autre forme. Puis je pourrais faire le contraire, surface. Donc là après, chacun
fait comme il a envie de faire, hein. Donc là, bon, voilà, c'est un peu, ça serait un peu grossier à mon sens, quoi, hein. Donc moi, je préfère, voilà, là, ce type de forme-là. Après, tout est une question d'esthétique. Et bon, l'esthétique, c'est pas discutable, chacun fait à son idée. Bon, il y a des choses qui sont... peut-être que ma jambe ne va pas plaire forcément à tout le monde. Mais bon, le but de la modéliser, c'est d'apprendre à utiliser les outils, hein, donc peu importe, hein. Voilà, donc moi je vais faire ça. Je vais quand même rajouter des rayons de tension ici, par exemple, pour venir ici, voilà, avoir une forme correcte. Donc j'ai fait CTRL R, je place ma souris CTRL R, je déplace mon rayon, là. Et après on pourra pouvoir donner des formes à tout ça, hein. On va pouvoir faire des sélections. Par exemple ici je pourrais, alors là ce que je vais faire, je vais sélectionner, voilà, je vais faire déborder. Je vais peut-être commencer par faire ici donc les formes qui sont là. Donc là je vais rajouter je vais faire une forme d'escalier en quelque sorte. Je rajoute un rayon ici. Surface, je peux faire une surface par exemple et repousser vers l'intérieur. Donc là ce que j'ai fait en fait, j'ai fait un petit bord plat à cet endroit-là. Si je rajoute des rayons CTRL R ici, on va bien le voir. Voilà, là j'ai fait un bord plat. Puis je vais pouvoir éventuellement, par exemple ici, resélectionner ce rayon-là, le repousser, ce qui va me faire une sorte de marche. Si je rajoute des rayons, on va bien le voir. Voilà, là j'ai une sorte de marche. Puis je vais rajouter par exemple un rayon ici. Et si je veux faire une marche, une nouvelle marche, je sélectionne ça, je fais extrude. Voilà. Et là je vais rajouter un petit rayon comme ça. Voilà, histoire de donner des formes sur le bord de ma jante, hein. Alors, je vais faire passer ensuite, ici, souvent ce qu'on voit, ce bord-là, je vais le faire passer par-dessus ici. Donc en sélectionnant ici ces deux faces-là, je vais aller ici dans sélectionner, similaire, périmètre. Voilà ce qui va se passer. Donc maintenant, est-ce que ça... ça va être un moyen de m'éviter de les sélectionner un par un. Je vais réessayer autre chose peut-être. Sélectionner. Alors, similaire, région de face peut-être. Non, ça marche pas. Zone d'air. Non, ça peut pas le faire non plus. J'essaie toujours de trouver une solution, hein. Donc matériaux, c'est pas possible. Normal, non. Ben voilà. Coplanaire. C'est ça, hein. Ouais, c'est coplanaire. Voilà, ça me permet de sélectionner ces faces-là. Alors je vais pouvoir ben, je vais faire une extension, extrude. Donc là, je suis en mode... je peux me mettre ouais, dans n'importe quel mode ici, de toute façon. Ça fera une extension, même si je suis en barycentre, voilà. Par contre, voilà, là, j'ai créé un petit bord que je vais replier. Que je vais replier sur le bord ici. Donc voilà. Je suis peut-être allé un petit peu trop loin dans l'épaisseur. Et maintenant, je vais sélectionner ça. Donc là, c'est pareil. Je vais sélectionner similaire coplanaire. Ça devrait fonctionner, même pas. Donc similaire périmètre. Là, ça a marché.
je vais pouvoir faire une extension de surface pour venir replier le bord. Donc je vais vraiment mettre en mode transparent et désélectionner ce que j'ai pas besoin d'avoir. Donc là en l'occurrence je regarde dans la vue sur le côté. Donc là j'en ai juste qu'à désélectionner, c'est ici le tour ici. Donc je clique sur le C, puis je appuie sur la roulette de ma souris. Donc quand vous appuyez sur la roulette, et je le tourne comme ceci pour désélectionner les éléments dont je n'ai pas besoin. Voilà. Z, je reviens dans le bon mode, et puis là je peux faire donc extrude. Et là je vais me mettre ici en mode barycentre. Bah oui c'est bon, vue 1 et surface. Voilà. En fait je vais recréer un petit bord qui est passé par-dessus. Alors j'ai fait comme ça, j'aurais pu faire autrement. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z. Voilà, j'ai choisi une version un peu compliquée. Par exemple ici, je reviens à cette sélection là, je vais juste faire surface. Donc surface dans le mode ici barycentre. Hein. Et voilà ce que ça donne, ça fait repasser le bord par-dessus. Ça fait une autre, c'est pas mal, j'aime bien. Ensuite, bah, je vais mettre à plat un peu ces faces-là. Là. Donc je sélectionne ici complètement tout ça. Là. Je vais les aplatir parce qu'elles sont arrondies. Donc je peux un peu aplatir ça si je veux. Je pourrais même les faire une extension. Donc je vais refaire une sélection ici. Sélectionner similaire. Cette fois-ci donc périmètre. Normalement ça devrait marcher. Ouais, donc ça a marché, mais pas comme je voulais. Je reviens en arrière. CTRL Z. Je vais réessayer similaire coplanaire. Ouais, ça fait pas exactement ce que je veux. Vue 1. Similaire périmètre. Pourquoi j'ai pas la bonne sélection? Normalement ça devrait marcher. Bon, c'est pas grave. Z. Je vais désélectionner ce que j'ai pas envie de voir. Donc je vais me mettre en vue 3. B. B. Et là je vais sélectionner en appuyant sur ma roulette. Donc carrément comme ça. Puis ouais, donc là finalement le plus simple ça sera de venir les sélectionner un par un. Donc Alt, un clic droit. Donc Alt, un clic droit, puis Shift, Alt. Et voilà, ça va plus vite. Chercher une solution, mais bon, quand vous n'en avez pas, ou ça va être plus long qu'autre chose, bon bah il vaut mieux quelquefois sélectionner les éléments un par un. Voilà, donc ce que je voulais faire en fait, c'est bah, je pourrais faire une extension ici par exemple, extrude. Donc créer des formes comme ceci. Hein. Donc là évidemment je vais déborder un peu, il faudra que je rabatte les éléments. Ou alors je peux en profiter pour mettre les choses à plat par exemple. Je reviens en arrière, CTRL Z. Je peux faire par exemple des faces internes, on va essayer. I, un clic gauche, qui fait que là d'un seul coup je me retrouve avec des faces aplaties. Tout s'est aplati. Là en faisant ça évidemment j'ai alourdi la marron, hein, mais bon. Je pourrais tenter de déplacer pour voir ce que ça donne. Et il ne faut pas hésiter à tenter des choses. Hein. Donc je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà. Je vais garder ces faces un peu aplaties comme ça me paraît, je trouve ça plutôt pas mal. Donc faut pas hésiter à tenter des choses, bien sûr. Alors ensuite, pour revenir à notre... ici on va créer un bord forcément, puisque là la jante est un petit bord. Ici je rajoute un rayon. Et je vais créer un petit bord en mettant ici sélectionne en face. Alors là c'est peut-être un peu trop épais. Alt, un clic droit.
je redéplace ça, là, je vais resserrer ça un peu. Donc vous remarquerez également que je ne prends aucune dimension pour favoriser évidemment la modélisation à vue d'œil, un peu comme quand on fait un dessin. Extrude surface ES, je crée un petit bord léger et je vais coller un rayon ici pour venir le finaliser, qu'il soit propre. Là. Alors ensuite, eh bien il va falloir que je crée donc la jante qui va de l'autre côté, hein. Donc maintenant l'épaisseur de la jante. Donc là on voit bien que on a cette partie là donc qui est bien dans l'alignement. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un petit rayon ici, puis sélectionner en mode face ici cet ensemble là, vue 3 et extrude. Là je vais faire ma jante et lui donner une épaisseur. Alors là encore une fois, vue d'œil, hein, suivant ce que vous voulez faire. Ensuite je me remets en vue 3, je vais zoomer. Alors ce qui se passe, qu'on voit là en fait, c'est que ça n'est pas à plat. Ici j'ai cet ensemble de faces qui n'est pas à plat. Donc ce que je vais faire, je vais le remettre à plat. Vue 3. Voilà, je le remets bien à plat pour ne voir que ici un seul rayon. Voilà. Je vais resélectionner maintenant les faces. Tout ça c'est un travail d'observation, hein. Et je vais faire en sorte d'avoir la même épaisseur. Ici, je vais faire extrude. Voilà. Et je vais créer donc le bord qui va de l'autre côté pour le pneu, hein, pour empêcher le pneu de sortir de la jante. Donc à vue d'œil, on voit que voilà, j'ai à peu près la même épaisseur. Voilà, je sélectionne donc ici ces faces-là, puis extrude surface, je me mets en vue 1. Et pour faire extrude surface, en barycentre donc, extrude surface, je vais donc dépasser et venir faire coïncider le bord qui est donc de l'autre côté, surface, et le bord qui est en façade. Je pourrais me mettre en mode transparent, hein. On verrait moins d'ailleurs. Voilà, donc là ils ont la même hauteur. Ce bord-là et ce bord-là ont la même hauteur. J'ai plus qu'à, par exemple, sélectionner. Alors si je sélectionne ça à double G, c'est bon, je peux venir le positionner de l'autre côté, au ras du bord. Voilà. Donc là j'ai fait double G, je peux utiliser également l'outil de déplacement. Zoomer. Je vais bien le mettre au ras du bord. Parce que après je vais sélectionner cet ensemble là. Là c'est pareil, hein. Cet ensemble là pour faire modéliser un pneu. Voilà, donc là ce que je regarde, je vais maintenant regarder si par rapport en vue 3 ici, si je regarde ici ces deux éléments, s'ils ont bien la même épaisseur, la même hauteur. Et là on voit que j'ai deux éléments, un peu plus de deux éléments. Là je peux réduire très très légèrement ici cette hauteur, éventuellement. Donc je sélectionne surface, hein, histoire d'avoir quelque chose un peu plus précis, voilà. Mais bon, c'est pas une modélisation au millimètre, au micron, etc. C'est voilà, après on peut faire ce qu'on veut, hein. Mais voilà, là, vous voyez bien que je peux modéliser une roue et qu'elle va être parfaitement crédible, hein. Et je n'ai pas sorti le double décimètre non plus. Là, je vais peut-être remettre un rayon de tension parce que là, j'ai une forme qui n'est pas forcément très bizarre, qui n'est pas très clean. Voilà. Voilà, pour avoir des bords bien propres ici. Alors, de ce côté-là également, hein, je vais garder ça, ça me paraît sympa. Maintenant, on va s'attaquer alors au centre de notre roue, en vue 1.
Je vais commencer à rajouter un rayon ici et creuser une surface. Alors là, il s'agit, c'est de la décoration évidemment. Ça c'est de la déco. Je vais donc créer une forme ici. Je sélectionne cet ensemble de faces, extrude, E. Donc je repousse ça vers l'intérieur. Pour avoir directement ici un rayon de tension, je repousse très légèrement, puis je recommence, extrude. Voilà, pour avoir des formes, puis extrude encore une fois. Voilà. Comme ça m'a permis de rajouter directement des rayons, sans être obligé de me casser les pieds après à rajouter des rayons intérieurs pour venir retendre des surfaces. Donc là, j'ai directement une forme nette. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Donc après, ben, on va pouvoir faire donner des formes pour creuser, pour mettre des boulons, hein. Donc je me remets en vue 1. Là, je vais peut-être recréer une petite forme ici. Voilà. Je rajoute un rayon. Je sélectionne ça. Je vais refaire un petit bord extrude. Puis extrude. Puis extrude. Voilà, pour avoir une forme bien nette ici. Alors ensuite, je vais faire les ouvertures pour le... Alors les ouvertures, je ne vais pas les faire complètement. J'aurais pu les faire devant et derrière, hein, mais je vais les faire uniquement devant, parce que là, hein, c'est de la déco, hein. Donc là, je vais commencer par sélectionner ces deux faces-là, et je vais aller en face maintenant. Sélectionner les mêmes. C'est pour avoir quelque chose de bien proportionné. Donc là, vous allez voir qu'à vue d'œil, j'ai pas calculé, hein, mais à vue d'œil, maintenant j'ai une croix ici qui est crédible. Je vais juste rajouter, sélectionner en tout 8 faces. 2, 3, 4, 5, 6 faces, pardon. 6 faces. Donc là j'en ai 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Donc comme ça j'ai tout de suite, j'ai pas besoin de viser, tout de suite quelque chose d'équilibré ici. Et je vais faire une face interne, I. Je réduis rien du tout d'ailleurs. I, un clic gauche. Puis ensuite en mode individuel. Parce que si j'avais réduit ici, j'aurais des faces qui seraient passées les unes par-dessus les autres. On va recommencer, je vais vous faire voir pourquoi je fais ça. Donc je reviens à CTRL Z. Si je fais I et que je réduis tout de suite, vous voyez que j'ai des faces qui viennent se chevaucher, qui passent les unes par-dessus les autres. Ce qui est très mauvais évidemment. Donc là je fais juste I, un clic gauche, et pour ne pas avoir ces faces qui passent les unes au-dessus des autres, ici je vais mettre en mode individuel, origine individuelle, et maintenant je vais faire S surface, et voilà. Et là j'ai pas de faces qui passent les unes par-dessus les autres, ce qui va me permettre ici de faire transformer ces éléments-là, ces faces-là en cercle, en allant ici dans Loop Tool, boîte à outils, et puis donc c'est dans cette boîte à outils qu'il faut programmer dans les add-ons Blender, hein, si vous ne l'avez pas. Donc elle est indispensable, hein, il faut vraiment la programmer. Et là je vais faire cercle. Voilà. Donc là j'ai transformé en cercle. Ici, j'ai fait des ouvertures. Maintenant je vais pouvoir leur donner des formes. Par exemple ici, alors là on voit bien que j'ai aucune surface qui passe les unes par-dessus les autres, hein. Si c'est le cas, ben, vous mettez en mode individuel et vous pouvez donc réduire les surfaces, hein, en faisant surface, voilà. Un clic droit, je reviens donc aux normes. Et là, je m'amuse à donner des formes en repoussant avec l'outil ici. Voilà, là j'ai donné des formes. Donc à la base. Ensuite, je remets en vue 1 et je vais faire en mode individuel extrude surface pour créer un petit bord comme ça, pour avoir justement, pour garder, lorsque je vais faire une extension vers l'intérieur, pour creuser en fait, pour avoir des bords propres ici. Autrement, je n'aurai pas de bord propre. D'ailleurs, je pourrais, on va voir après, hein, mais je vais pouvoir les intensifier. Donc je vais faire encore une fois extrude vers l'intérieur cette fois-ci.
Donc très légèrement, parce que là encore une fois, directement je crée des rayons, extrude. Donc des rayons de tension, puis extrude éventuellement, voilà. Et je déplace très légèrement. Ce qui fait que j'ai tout de suite quelque chose de net. Je pourrais également donc rajouter des rayons ici, pour avoir des bords très plats. On voit la différence, là j'ai un bord qui est arrondi, là j'ai un bord plat. Allez, je vais rajouter des rayons, deux rayons directement. Ça vient remettre à plat les éléments. Ou plat. Voilà. Donc maintenant je vais rajouter des boulons. Donc les boulons, c'est pas la peine de trop se casser la tête, puisque les boulons, vous allez les avoir directement ici. Hein. Voilà. Donc normalement vous avez Bolt. Donc Bolt, il faut aller le sélectionner. Hein. Dans les addons aussi pareil. Hein. Ici vous allez donc dans... Alors je vais quand même le faire pour ceux qui ne savent pas. Dans Préférences utilisateur. Ici, donc vous cliquez sur Addon. Puis ici vous allez cliquer sur Bolt. B-O-L-T. Alors, ce qui vient se positionner ici, c'est Bolt Factory. Vous cochez cette case. Normalement, si vous ne l'avez pas, c'est qu'elle est décochée. Vous cochez cette case, puis vous faites enregistrer les préférences, un clic gauche ici, et vous fermez la fenêtre ici. À partir de là, vous aurez, quand vous allez aller ici dans Ajouter, Mèche, vous allez avoir Bolt. Alors Bolt, boulon, un clic gauche, vous avez un boulon qui apparaît ici, qui est derrière. Et donc, ce boulon, enfin un boulon, un écrou, c'est un écrou ou un boulon, ça y est, je me rappelle plus, tout de mémoire. On va donc ici pouvoir modifier, donc alors là on n'a pas besoin de ça, c'est pas ce qu'on veut. Ici vous allez à la place de Bolt, vous cliquez sur Nut. Voilà. Et là vous avez donc un écrou, voilà, c'est un mémoire, on revient. Donc cet écrou, hop, ici je le reviens, je le ramène vers l'avant, puis je vais donc le positionner correctement. RX90 pour le mettre en face, vue 1, et puis surface, je le réduis et je vais venir le mettre ici, le positionner à l'intérieur des formes que j'ai fait, surface. Voilà. Alors je vais pouvoir modifier son aspect, hein, il est là, donc je vais le remettre un peu plus par là maintenant. Je vais pouvoir modifier son aspect en utilisant par exemple l'outil de transformation ici, hein, le agrandir un peu, ce qui va être plus sympa. Puis je vais l'emmener en mode Edit et je vais fermer cette ouverture évidemment, puisque quand on a modifié, quand on a vissé les boulons sur la roue, ben on voit ici donc la tige filetée qui ressort. Donc en mode arrête ici, Alt, un clic droit, je sélectionne le bord ici. Voilà. Donc là, quand vous allez sélectionner le bord, vous allez voir qu'il n'y a pas tout qui est sélectionné. Il manque une petite partie ici. Donc vous la sélectionnez. Shift, Alt, un clic droit. Voilà, comme ça j'ai sélectionné tout le bord. Je vais faire donc Extrude surface, ES. Puis avec l'outil de déplacement, je soulève légèrement. Puis Extrude surface, ES, 0. Je ferme, voilà. Donc comme ça, je vois. Alors je peux parfaitement, si je veux, le subdiviser ou l'adoucir. Hein. Bon, après, il sera moins net. Franchement, c'est pas un truc qu'on voit particulièrement. Donc bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Donc voilà, je viens le repositionner à l'intérieur ici, correctement. Vue 1. Je regarde si je suis bien positionné, c'est bon. Donc je le ramène en mode objet, je sélectionne tout A, et je vais le dupliquer et placer à chaque fois. Alors Shift D, et voilà, et je viens replacer ici. Shift D. Shift D, et je déplace tout de suite ma souris, hein, j'ai pas besoin, ça sera... Comme je suis dans une vue axée, hein, faut être dans une vue axée, et ils vont se positionner correctement, un clic gauche pour libérer, voilà.
Et là, bon bah je peux maintenant. Alors là, on voit que donc l'axe de rotation de l'ensemble se situe sur ce premier boulon là. Et donc il va falloir faire en sorte de modifier évidemment cet axe de rotation. On va donc ici en mode objet aller dans outils et définir origine. Définir origine vers géométrie. Et voilà, on a l'axe de rotation qui est venu se positionner au plein centre de l'ensemble. Bon, c'est plus logique. Donc ensuite, je vais faire en sorte de lier. Donc maintenant, je peux déplacer, je peux les mettre plus à l'intérieur, moins, etc. Les faire ressortir plus ou moins selon ce qu'on veut faire. Ensuite, je vais donc faire en sorte de lier cet ensemble-là, puisque là j'ai deux ensembles, la jante et les boulons. Et je vais les lier dans un ordre bien précis, de manière par la suite pour pouvoir animer l'ensemble à ne pas avoir de problème. Donc je sélectionne ici d'abord les boulons et je vais faire en sorte que les boulons prennent l'axe ici de la jante. Je sélectionne les boulons, j'appuie sur Shift en continu, puis je sélectionne la jante. Ce qui fait que là, si je vois pas une zone bleue, c'est pas normal, donc je recommence. Shift, un clic droit. Voilà. J'ai un ensemble bleu autour, on voit ici, ce qui veut dire, je vais me mettre plus comme ça, on va le voir, là on le voit, ce qui veut dire j'ai bien sélectionné les deux éléments, d'abord les boulons et ensuite la jante, et ensuite je vais faire CTRL P, et je vais faire en sorte que ça soit, donc ces objets soient parents. Donc les boulons deviennent les parents de la jante. Un clic gauche sur objet, ce qui fait que maintenant quand je vais tourner la jante, je sélectionne donc la jante, je vais la faire tourner sur l'axe Y, R, Y, et donc les boulons vont tourner avec la jante sans problème. Donc je vais refaire une petite récap. Je vais supprimer les liens de parenté. Je recommence, je sélectionne ma jante. Alt P, supprimer les parentés. Si je sélectionne ma jante maintenant, que je fais une rotation R, Y, non, supprimer les liens de parenté. Il faut que je sélectionne les boulons, donc il faut que je sélectionne les deux, Alt P, supprimer les parentés, je sélectionne la jante, RY, normalement, voilà. Là, ça tourne plus, ça va plus ensemble. Donc je recommence, je sélectionne les boulons, puis ensuite Shift en continu, un clic droit sur la jante, puis CTRL P, puis un clic sur objet. Je sélectionne ensuite la jante, et je peux faire RY, et tout tourne ensemble. Bon, maintenant on va modéliser le pneu. Donc ce tuto va être un petit peu long, peut-être un petit peu long, mais bon, je préfère quand même faire la jante entièrement d'un seul coup, hein. Faire la roue complètement, hein. Parce qu'on va faire ça en 3 tutos, donc il y aura, on modélise la roue, donc là voilà, on va arriver à la fin, la roue complète, puis texturage de la roue, puis animation de la roue, comme ça me fait que 3 tutos, hein. Donc là je vais pouvoir extrude surface, après avoir sélectionné ça, extrude surface, et là on va modéliser le pneu. Alors le pneu, vous regardez la proportion approximative, hein. Bon là je devrais être pas trop mal. De toute façon par la suite on peut remodifier tous les éléments, toutes les dimensions, très très simplement, on verra par après. Donc là ça me paraît pas trop mal, l'épaisseur, voilà. Je vais par contre ici, comme j'ai fait une surface, on voit que ça s'est écarté. Je reviens en arrière, voilà, je vais recommencer, je sélectionne tout. Si je fais extrude surface, je extrude surface, donc là je vais avoir fait une extension de surface sur X, Y et Z. Donc j'ai épaissi également ça. Donc moi ça ne m'intéresse pas forcément d'avoir créé une épaisseur sur l'axe Y. Donc je vais pouvoir sélectionner plutôt ici, dans cette fenêtre. À chaque fois que vous faites une extension, vous avez cette fenêtre qui vient s'ouvrir. Je ne vais sélectionner que Z et X. Comme ça, donc je n'ai pas créé d'extension sur l'axe Y. Donc je n'ai pas épaissi.
Par contre, bon, je pourrais très bien, voilà, donc là on voit que j'ai une épaisseur qui est régulière partout, hein. Voilà, je vais recommencer pour qu'on voie bien. Je reviens en arrière, je resélectionne tout, je fais extrude surface. Voilà, et là on voit que, bah, évidemment, en faisant extrude surface, j'ai également fait une extension sur l'axe Y. Alors après, je pourrais très bien, par exemple, utiliser la poignée de transformation ici. Je clique dessus, et puis je viens réduire, hein. Voilà. C'est soit je réduis à partir d'ici, donc là j'aurai forcément une extension qui sera régulière, hein, j'aurai pas de problème, soit je le fais à vue d'œil. Bon voilà, moi j'ai décidé de le faire à vue d'œil, donc je vais revoir ma surface ici, qui est trop importante, on voit bien. Donc avec ce type de jante, en règle générale, on a plutôt des pneus taille basse, donc on voit tout de suite que ça n'irait pas, hein. C'est pourquoi je favorise la modélisation, moi, à vue d'œil, hein. On fait des choses très très bien, oui, hein, on n'a pas de souci là-dessus, à vue d'œil. Et puis après, ben, quand on est un peu, bon, on est un peu plus perfectionné, hein, on est un peu plus à l'aise, on peut utiliser donc le système métrique de Blender pour avoir des choses extrêmement précises. Voilà. Mais dans un premier temps, si vous apprenez, mieux vaut faire comme ça. Extrude, donc là, moi je vais pouvoir faire une face interne, ici par exemple, I. Je vais faire une face interne. Donc voilà, je vais réduire légèrement. Puis je vais faire une surface pour créer une pente ici. Une légère pente, surface. Ma roue deviendrait peut-être un peu trop épaisse. Alors, ce que je voulais, c'est faire une pente ici. On voit la pente. Là, si je rajoute des rayons, on va la voir tout de suite. Voilà. Donc là j'ai créé en fait. J'aurais pu faire autrement d'ailleurs. On va voir autre chose. Donc je vais recommencer. CTRL Z. Je reviens en arrière. Voilà, je vais sélectionner. Je reviens en arrière. Donc je sélectionne ici et ce rayon-là et ce rayon-là. Je suis en mode individuel. Et là, je vais utiliser l'outil à biseauter. L'outil à biseauter, c'est CTRL B. B, hein, pas P. CTRL B. Puis, je laisse, j'appuie en continu. Et voilà. Et là, je fais un biseautage. Un clic gauche pour libérer. Voilà. Et là, j'ai une pente. J'ai créé une pente. Je peux rajouter des rayons pour la mettre en évidence. Voilà. Je vais redonner également une forme un peu à mon pneu un peu gonflé. Donc je rajoute un rayon ici. Voilà, CTRL R. Et un rayon de l'autre côté. Je resélectionne Shift Alt, un clic droit. Ici, donc les deux. Et je vais pouvoir utiliser par exemple l'outil à déformer, à transformer ici. L'outil de transformation, donc en mode barycentre, hein, pour pouvoir arrondir ici mon pneu, lui donner une forme courbe. Donc des deux côtés. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc maintenant on va faire les crampons de notre roue. Voilà, créer des crampons. Ici donc, je me mets en mode face. Alt, un clic droit, je sélectionne cet ensemble-là. Et je vais donc faire une nouvelle sélection. Je vais faire un nouvel objet en fait en faisant CTRL P. Voilà, non, pas CTRL P, pardon. P directement, seulement P, voilà. Et je clique sur sélection. Donc là, je viens de créer un nouvel objet. On voit bien. Si je clique sur Tab pour revenir en mode objet, un clic droit ici sur la bande de roulement, puisque ça va être la bande de roulement. Et voilà. Et donc là, j'ai un nouvel objet, donc une bande de roulement. Alors, obligé de le faire en deux éléments, là, notre roue, pour la simple raison que si on a créé ici pour la jante, on a utilisé le modificateur subdivision de surface. Pour ce qui est des crampons, on ne va pas pouvoir utiliser euh, cette subdivision. Donc là, on va donc supprimer la subdivision.
pour pouvoir créer des crampons corrects. Voilà. Donc le truc, c'est vous rajoutez CTRL R 3 rayons. Donc je fais tourner la roulette de ma souris, 3 rayons. Un clic gauche, je libère. Un clic droit. Voilà. Un clic gauche pour fixer, un clic droit pour libérer. Ensuite, je sélectionne Alt, un clic droit, ce rayon-là. Et je vais donc faire tourner ma roue plus tard. Je vais la faire tourner dans ce sens-là. Et je vais faire en sorte donc, de faire également tourner ce rayon-là pour donner une forme en faisant R, Y, et donc sur l'axe Y. Et je vais bouger comme ceci pour donner des formes. Voilà. Là. Ensuite, je rajoute un rayon ici et un rayon de l'autre côté. Puis Alt, Shift Alt, un clic droit, je sélectionne l'ensemble. Et là encore une fois, je vais faire une rotation sur Y, RY, je bouge ma souris, voilà. Et je déplace légèrement pour avoir ces formes-là. Je sélectionne tout ensuite. Et je vais faire des faces internes. Donc des faces internes, je vais faire I, un clic gauche tout de suite, I et un clic gauche. Et pour avoir des faces internes individuelles, ici automatiquement j'ai cette fenêtre qui est venue se positionner, je vais sélectionner dans cette fenêtre individuelle. Et voilà, donc individuellement, voilà ce qui s'est passé, j'ai des faces internes individuelles. Maintenant je n'ai plus qu'à faire extrude surface, donc je vais me mettre en vue 1, en mode barrissante bien sûr, et je vais faire extrude surface. Non, pas en mode barrissante, je dis des bêtises. Non, oui, c'est en mode barrissante, oui, bien sûr. Puis je fais extrude surface, et là je vais voilà créer donc l'épaisseur de mes crampons. Donc attention à ne pas faire des trucs trop débordants. Mais bon, après on peut régler, on peut les faire rentrer dans le pneu d'ailleurs. Voilà, donc pour l'instant je fais ça comme ça. Alors on voit également que l'adoucissement est venu donc l'ensemble est adouci puisque j'ai récupéré une bande sur la jante, sur le pneu de la jante j'ai récupéré, donc ici c'est adouci. Donc ce que je vais faire, je vais retirer ici dans objet, en mode donc objet, et je vais mettre ici à ombrage plat. Voilà, comme ça je retrouve ma bande de roulement qui est correcte. Alors après vous pouvez régler l'épaisseur de votre bande de roulement, vous mettez en vue 1, donc là elle serait peut-être un peu épaisse, donc je vais refaire surface et la faire rentrer à l'intérieur du pneu, faire pénétrer à l'intérieur du pneu, voilà. Après on peut s'amuser donc avec les pneus, on peut par exemple ici je pourrais leur donner une forme en modifiant donc la surface ici. Si je fais une surface donc là en mode individuel forcément, donc chaque élément par élément. Si je fais une petite surface, je vais créer un petit bord ici. Voilà. Alors ensuite, pour lui donner un aspect un peu plus crédible à notre pneu, souvent donc les pneus, ici je vais rajouter un rayon. De l'autre côté, pareil. Puis je vais sélectionner ces deux rayons, puis utiliser la poignée de transformation ici pour venir alors en mode barycentre. Voilà. Créer cette forme là. Parce que sur les pneus, il y a une espèce de creux ici. Que je peux accentuer éventuellement en rajoutant un rayon ici. Ce qui m'obligerait à faire une courbe, donc peut-être je vais pas faire ça. Non, comme ça me paraît bien, je vais pas exagérer non plus. Peut-être que c'est un peu c'est un peu gros ouais, c'est un peu là, peut-être un peu trop large, donc je les resélectionne tous les deux.
Je vais réduire ça un petit peu, donc en mode individuel. Individuel, surface. Oui, voilà. Et puis également, je peux, alors une chose qu'on voit faire une rainure. Donc je vais rajouter un rayon ici, faire une petite rainure, un petit marquage sur les pneus. Il y a des marquages, hein. Donc j'ai rajouté un rayon ici. Alors je vais commencer à faire un marquage de ce côté-là. Je rajoute un rayon là que je viens ramener très très proche de celui-là, hein. Voilà. De l'autre côté, je peux faire pareil, hein. Voilà. Un rayon ici. Et je vais en mettre un au milieu maintenant. CTRL R. Et je vais venir le déplacer pour juste faire une petite marque avec la flèche, donc l'outil de déplacement, la flèche jaune. J'appuie sur Shift en continu pour déplacer tout doucement. Et voilà, je viens le déplacer vers l'extérieur et là je fais un petit marquage très léger. Je ne sais pas si je l'ai fait du bon côté. Je reviens en arrière. Oui, je vais me remettre en mode barycentre. Il a l'air bizarre mon marquage là. Oui, voilà ça que je veux faire. Un peu trop prononcé, donc je reviens en arrière en appuyant sur Shift. Voilà, juste très léger. Et pareil de ce côté-là, je vais rajouter un rayon. Et voilà, je vais déplacer. Voilà, je vois que mon pneu serait peut-être un petit peu trop plat ici. Je vais resélectionner ces rayons-là. Revoir la surface. Mode barycentre. Là, ça sera peut-être un peu trop gonflé. Quoique, dans l'aspect général. Donc pour dégonfler les... Bah voilà, hein. Donc là, je me remets en mode... donc ici, en mode barycentre, hein. Et voilà, j'utilise l'outil de... Voilà, ça me paraît bien. Alors après, on peut évidemment modifier, une fois qu'on a fait notre pneu comme ça, on peut modifier tous les éléments, hein. Si je veux avoir par exemple des rayons plus longs, je vais me mettre en vue 1, mode transparent. Puis je vais sélectionner, donc je me mets en mode vertice, hein. Pour faire des sélections, c'est mieux, hein. Je désélectionne tout, A, mode transparent Z, puis C. Après, je peux sélectionner tout ce que je veux. Par exemple. Puis je sors du mode transparent pour voir ce que je fais, hein. Je peux faire surface. Revenir ici. Donc si j'ai fait ça, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Si j'ai modifié ici, j'ai forcément modifié les boulons aussi. Donc je vais sélectionner les boulons, hein. Je me remets en vue 1. Puis bah là, je vais faire pareil, hein, surface. Donc je reviens en mode Edit. Je sélectionne tout A. Puis surface, voilà, je vais les repositionner, hein. Un clic gauche, voilà. Alors, si je fais une rotation RY, ça va, ça tourne toujours. Donc là, on voit que la bande de roulement, elle tourne pas avec. Donc ben, c'est pareil, on recommence, hein. Donc on sélectionne la bande de roulement, un clic droit. Puis ensuite, Shift en continu, on sélectionne la jante. Puis CTRL P pour créer un lien de parenté. Ensuite, je resélectionne la jante. Attention, il faut sélectionner la jante surtout. Et si je fais RY, voilà, tout tourne ensemble. Si je fais RZ, tout tourne ensemble. Voilà. Voilà donc pour cette jante. Donc moi j'aurais plutôt eu tendance à faire à regarder ici des trucs plus des
des petites surfaces creuses ici, hein. Alors après, on peut modifier, créer des formes, hein, c'est ça qui est amusant, hein. Après, vous pouvez créer des formes. Par exemple, si je rajoute des rayons ici, je rajoute deux rayons, un clic gauche. Je vais sélectionner les faces. Voilà, là on est dans la décoration. Après, chacun comme il veut, hein. Moi, j'ai fait ça sur les jantes que j'ai créées. J'ai bien aimé avoir ce type de forme-là. Bon, là, je vais faire face interne, I. Donc là, pas individuel, mais je reviens ici parce que quand vous avez coché ici individuellement, ça reste pour toute la modélisation. Donc je décoche, voilà. Puis je vais creuser les formes, extrude vers l'intérieur, poignée de déplacement, puis extrude encore une fois, puis une autre fois, voilà. Moi j'ai créé ces formes-là, ça me plaît bien. Et après, ben, on peut évidemment tout imaginer, hein. Bon, en faisant attention non plus à pas avoir des trucs trop surchargés. Alors après, en ce qui concerne la jante, évidemment, là on voit qu'il y a ça dépasse un peu quand même, hein. Donc voilà, faut pas que ça dépasse de trop. Si on regarde une jante, ça ne dépasse pas. Donc bon, voilà, je vais remettre tout ça en place en sélectionnant donc mode transparent Z. Je sélectionne ma jante, j'emmène au mode Edit. Et donc C, donc en mode vertice, hein, C. Je vais resélectionner tout ça. Voilà, je vais venir aligner les éléments en vue 3. Voilà. Puis je vais pouvoir sélectionner mes boulons. Puis également venir les aligner correctement. Voilà, pour avoir une roue crédible, hein. RY, tout fonctionne bien. Voilà, donc bah, prochain tuto, hein, on va donc animer notre roue. On va l'animer, on va donc utiliser plusieurs caméras. Donc on verra comment utiliser plusieurs caméras et comment se s'en servir, hein. On va jouer un peu avec les caméras, les différentes vues, etc. Non, ça sera pas le prochain d'ailleurs. Le prochain, ça va être, on va texturer, voilà. On va plutôt mettre des textures. Et puis ensuite, on fera donc l'animation. On rajoutera donc des caméras. On commencera donc à faire une animation. Et on passera, ça sera peut-être même un quatrième tuto, dans le mode vidéo editing pour justement créer une animation complète avec un fond, avec enfin on verra un tas d'éléments différents, hein, pour pour apprendre à utiliser le maximum d'outils, hein. Voilà, merci à tous de suivre le M6 et donc je vous invite à continuer à regarder cette série. Si vous êtes abonné à la chaîne, ben, vous allez automatiquement recevoir donc un avis à chaque fois que je vais rajouter une vidéo pour finir cet ensemble de tutoriels de A à Z. Voilà, merci et bonne modélisation.